Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a une boutique NYX qui a ouvert à Alma, donc qui se trouve à Rennes. Comment dire ça fait depuis tellement longtemps que j'attendais une boutique NYX. Quand j'ai su que ça allait ouvrir, j'ai su ça par une copine vers avant les vacances. Avant les vacances de la Toussaint. Et quand elle m'a dit, mais j'étais en mode, mais t'es sérieux? Je suis allée sur la page Facebook, j'ai vu, je fais j'étais hystérique, j'étais ça y est, enfin une boutique NYX. Donc ça a ouvert le vendredi 10 novembre à 9h30. Sauf que moi j'étais en cours bêtise, donc du coup je n'ai pas pu y aller. Donc du coup avec deux copines on y est allé lundi et j'ai fait un petit carnage, on va dire. Je m'étais donné un certain budget que je ne vais pas dévoiler. Tout ce que vous... Bon, enfin bref. Voilà. J'ai seulement dépassé un certain montant et je vais vous en parler après. Donc bon voilà. J'ai pas beaucoup de choses à vous présenter. Donc logiquement si je m'éternise pas trop, cette vidéo devrait pas être trop longue. Donc c'est tant mieux. Je vais faire en sorte qu'elle dure moins de 10 minutes. J'espère que ça va vous plaire. Et donc c'est parti. On commence tout d'abord avec un coup de cœur. Quand je l'ai vu, j'ai même pas réfléchi ni une ni deux. Bim bam boum, toi t'atterris dans mon panier. C'est Highlighter Stick. Donc c'est marqué donc NYX Strobe of Genius. Donc celui-là, donc il y en a plusieurs des comme ça, je crois qu'ils sont 3-4 sortes différentes. Et celui-là il n'y a pas de référence marquée dessus. Tout ce que je sais c'est que celui-là c'est le intergalactique. Et donc il se présente sous forme de stick comme ça, donc c'est assez gros. Et en fait donc voilà, c'est un highlighter, d'ailleurs faut que j'enlève les fonds de teint qu'il y a dessus. Alors comment dire, cet highlighter là je l'ai vu sur une fille qui est dans ma classe que je trouve trop belle. Et du coup je sais que maintenant tu regardes mes vidéos, donc Coralie, bisous. En fait j'ai vu en fait qu'elle avait un highlighter holographique comme celui-là. Et je le trouvais juste magnifique. En fait je voulais lui demander où est-ce qu'elle l'avait trouvé. Et finalement voilà, et j'ai su je crois que par la suite que soit c'est Fenty Beauty, soit c'est Kat Von D. Enfin bref, quelque chose qui coûte assez cher. Et je veux pas trop mettre ce prix là, je sais pas combien ça coûte mais je crois que ça doit coûter au moins plus de 20 €. Et donc quand je suis tombée dessus je me suis dit ok toi je te prends c'est sûr. Donc celui-là il est génial et en plus il tient très bien. Ensuite on continue dans l'highlighting avec cette palette qui est aussi super connue celle-là. Voilà, donc c'est une palette donc que d'highlighter, si je dis pas de bêtises hein. C'est marqué éclair de génie, palette illuminatrice. Donc voilà, donc c'est que des highlighters qui sont tous différents. Voilà, donc elle se présente comme ça. Alors il n'y a pas de miroir, ça par contre c'est un petit moins. Mais donc on a donc un violet donc, que j'ai mélangé donc, à l'autre précédent, du coup bah il est très beau. Donc on a un violet, on a un rose poudré, là celui-là il est plus vieux rose, celui-là c'est rose poudré mais encore plus clair. Un jaune, un beaucoup plus... comment dire, un peu argenté doré, et celui-là il est un peu plus pêche. Et franchement donc voilà, donc pour le moment j'ai testé les trois là, j'ai pas encore testé les autres mais déjà les trois là j'en suis super fan. Franchement la pigmentation est juste dingue. Voilà, là j'ai fait un... Je pense pas que ça va se voir mais comme je vous ai dit je vous ferai des petits close-up. Franchement tu passes, mais vraiment mais à peine, genre tu fais ça, t'as déjà quand même de la matière et voilà, ils sont super bien et en plus ils sont modulables. Donc voilà, après donc pour ce qui est des packaging, NYX c'est pas non plus le packaging de fou, hein, pas se mentir. Mais franchement pour le prix c'est génial. Et ensuite on continue avec le blush, donc c'est le blush que j'ai là, donc bien entendu je pense qu'on va pas voir à la caméra. Donc il se présente comme ça et en fait avec une copine on a craqué dessus quand on l'a vu, on fait maman toi t'y es trop beau. Donc voilà, et en fait c'est un blush qui se présente comme ça. Alors en fait j'ai craqué en fait simplement pour la couleur, en fait je la trouve trop belle quand tu passes comme ça. C'est pêche mais doré. Voilà, en fait faut mélanger les deux. Après tu peux prendre que ça ou que ça. Je pense celui-là ça peut peut-être faire un peu plus highlighter parce qu'il est un peu plus jaune. Celui-là donc c'est un peu plus pêche. Mais il y a un peu du caca partout mais c'est pas grave. Voilà, franchement quand je l'ai vu je l'ai trouvé absolument magnifique. Donc du coup je l'ai pris. Donc c'est le alors je sais pas, alors OB01. Voilà, donc les références sont marquées derrière. Voilà, franchement, alors en plus déjà ça par contre il y a un petit miroir donc ça c'est bien. Il est franchement trop bien et je suis trop fan de mon highlighter, mon dieu. J'en ai acheté un, donc c'est en teinte ivoirée, donc c'est la teinte la plus claire. Alors pour vous dire qu'il est même pas... J'attends de finir donc mon MAC pour pouvoir utiliser celui-là parce que des fois j'ai la fâcheuse tendance à utiliser des produits que j'ai pas... qui
j'utilise des nouveaux produits, du coup je finis pas les autres et du coup c'est du gâchis. Donc voilà, donc celui-là, alors du coup je l'ai bien entendu swatché sur ma main en magasin. Donc sur ma main et ensuite un peu, vous savez ici là au niveau du creux pour savoir si c'est la bonne teinte. Donc de toute façon ivoire il n'y a pas plus clair, donc dans tous les cas ça peut être que ça. Donc elle m'a conseillé cette base là. Voilà, elle se présente comme ça, donc pareil, hein. Franchement les packaging ils sont pas ouf, hein. Mais bon, on achète ça pour le packaging. Et en fait celle-là par contre elle est transparente. Et donc je l'ai testée une ou deux fois. Et pour le coup, je sais pas. De toute façon quand j'aurai plus d'autres, je vais l'utiliser. Mais je suis quand même déçue parce qu'en fait, je vous ferai un petit close-up pour vous montrer la différence entre les deux. Mais que ça en fait c'est gras un peu je trouve. Et pour moi, et que comparé à l'autre de Urban Decay, elle assèche un peu et c'est assèche en quelque sorte. Et il y a de la couvrance et tout. Donc du coup, si tu utilises ça, cette base là, faut bien utiliser un fard pour unifier toute ta paupière, donc un fard blanc ou crème, tu fais comme tu veux. Mais voilà, faut bien unifier ta paupière avant parce que sinon tu pourras jamais estomper si tu mets tes fards directement. Donc voilà, donc c'est un moins, je suis quand même un peu déçue mais de toute façon dans tous les cas je vais l'utiliser. Donc pour finir on va passer aux lèvres. Alors on va tout d'abord commencer avec, alors faut savoir que NYX, je connais cette marque donc, grâce aux youtubeuses et particulièrement grâce à Sananas qui elle en parle assez souvent et tout. Et elle dit qu'ils sont super bien et tout. Et j'ai craqué pour un NYX Liquid Suède, donc il se présente comme ça. Voilà, donc j'aime beaucoup les rouges à lèvres qui se présentent les rouges à lèvres liquides qui se présentent sous brosse comme ça. La plupart se présentent avec des brosses comme ça, mais pas tous non plus, donc voilà. Donc c'est la teinte numéro 18. Mais par contre, je vous conseille vraiment, pour cette teinte, faut vraiment le swatcher. Je sais pas pour les autres teintes, mais en tout cas pour celle-là, c'est sûr faut swatcher parce que, en fait, donc je pense que vous pouvez le voir, il est violet foncé au packaging. Mais quand vous le mettez, il est plus... Tu vois qu'il y a du violine, mais il tire beaucoup plus sur le bleu nuit à mon sens. Alors à la base, je partais que pour acheter ce NYX là, donc c'est celui que je porte. Alors c'est le numéro 7, c'est ça? Oui c'est ça, le numéro 7. Donc il se présente comme ça, ils me font un peu penser au Kylie Jenner, comme ça je pense. Vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc à la base en fait je partais pour acheter que celui-là. Et puis je suis tombée sur un lot de 3 rouges à lèvres, donc les 3 là. Et donc il y avait donc, le numéro 7, donc celui que je voulais, dedans. Et du coup en fait j'ai vu que les 3 étaient à 17 € quelque chose. Et en fait j'ai calculé, le prix à l'unité est de 7,90 et j'ai calculé logiquement les trucs comme ça c'est rentable. Mais bon après je me suis dit bon si c'est que 1 ou 2 € près, bon voilà. Et puis donc j'ai vu et du coup en fait les 3 ça revenait à 23 € quelque chose. Je me suis dit écoute, autant prendre les 3, comme ça voilà t'en as 2, comme ça t'en as 2 autres, les couleurs sont jolies, tu grattes environ 6 €, c'est limite si t'en as un du coup qui passe à 1 € quelque chose, pourquoi pas. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes déjà rentré dans une boutique NYX, si oui, quelles sont les palettes ou les trucs pour les rouges à lèvres que vous conseillez, etc. Donc pour vous abonner à ma chaîne, c'est juste ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Mes réseaux sociaux s'affichent quelque part ici ou là, je ne sais jamais. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! So